Commençons par le commencement. C'est quoi un lit de réanimation? Alors, parce que si c'est le lit de réanimation le critère pour confiner, il faut commencer par définir, c'est Aristote, hein, il faut commencer par définir, c'est quoi un lit de réanimation? Il y a une définition administrative. Ah oui. Il va vous la donner. Qui ont certains attributs, certaines capacités d'oxygénothérapie, de monitoring des patients et qui sont dans un environnement où il y a un personnel nombreux pour suivre des malades lourds. Alors pas tout à fait, c'est tout le problème. Jusqu'en février 2020, donc au début de la crise, le mot réanimation, ça voulait dire lit pour accueillir des patients avec des défaillances multi-organiques, nécessitant une assistance respiratoire. Voilà, donc ça, c'était encadré. Aujourd'hui, quand on vous dit il y a 5000 personnes en réanimation, vous vous dites, bah pour faire simple, j'ai 5000 personnes intubées, puisque c'est ça. Bah sauf que non, c'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que entre les deux, le mot réanimation a changé de définition. Et on inclut dans le mot réanimation soins intensifs et soins continus. Or, si j'ai bien 5000 lits de réanimation en France, j'ai 13 000 lits de soins intensifs et soins continus. Premier élément. Et qu'est-ce qu'on apprend par Santé publique France? Que 48% des patients en réanimation, en réanimation, sont en réalité en soins intensifs. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en réanimation, je n'ai pas 5000 patients, j'en ai 2005. Et le reste est donc en soins intensifs et en soins continus. Et donc je m'interroge, c'est une question complètement ouverte. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Laurent? C'est clair. Laurent, vous êtes en décalage horaire. Laurent, est-ce que vous me recevez, Laurent? C'est Cyril Hanouna est à Paris. Vous êtes avec Joe Biden? Au-delà